Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où mon choix s'est porté sur les pendules. J'espère que ça va vous plaire. Donc déjà, il faut savoir que je n'ai jamais pris de cours de radiesthésie, que je ne sais pas, on va dire, travailler le pendule comme un radiesthésiste. Je le fais avec mon cœur, comment m'ont appris les êtres de lumière et avec mon ressenti et mes intuitions. Voilà, donc ce ne sera pas un cours de radiesthésie. Je ne vais pas vous dire ce pendule-là, il a cette forme, il fait ça. Ce pendule-là, il a cette forme, il fait ça. Pas du tout, je vais simplement vous montrer moi comment je m'en sers, comment je les ai choisis aussi, donc, voilà, et comment les programmer. Donc ça, c'est ma façon à moi, on est bien d'accord. Voilà, donc pas mon préféré, mais celui avec lequel je travaille souvent, et c'est une bonne amie qui me l'a offert, c'est celui-ci, hein, c'est l'arbre de vie, où à l'intérieur, il y a une pierre, d'accord? Donc je travaille beaucoup avec le cristal de roche, donc c'est celle-ci de pierre, je vais vous la montrer, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Il y a aussi, alors il y en a plein d'autres, hein, il y en a plusieurs. Par exemple, je vous ai sélectionné celle-ci qui est la labradorite qui me plaît beaucoup. Donc ça, c'est un pendule cône où j'aime bien le prendre. Il est régulièrement avec moi. Il est vrai qu'on vous dit qu'il ne faut surtout pas porter le pendule sur soi, qu'on ne doit pas le garder. Écoutez, moi je le fais avec mon cœur. Le pendule est toujours avec moi, notamment celui-ci. D'accord? Puis hop, pardon, il s'est ouvert. Donc notamment celui-ci. Puis j'aime bien aussi celui-là qui est en forme de boule. D'accord? Lui, c'est un lapis-lazuli. J'aime bien aussi travailler avec celui-là qui est aussi une boule. Donc, je l'ai en cristal de roche aussi. Bon, je ne vous ai pas tout porté, je vous le montre. D'accord? Lui, c'est la pierre de lune. J'aime bien travailler avec lui quand je dois poser des questions féminines. Voilà. Je vais vous montrer celui d'une amie qui est décédée aujourd'hui et dont son fils me l'a fait cadeau en me disant qu'il pensait qu'elle aurait bien aimé que je l'ai. C'est celui-ci. Donc ne me demandez pas à quoi il sert, comment il est. Je sais qu'à l'intérieur c'est une boule en bois, il a une pointe et il est en spirale. Donc celui-là, c'est un pendule de cœur avec lequel je travaille très peu parce que pour moi il a les énergies de mon ami qui est maintenant à rejoindre les étoiles, à rejoindre les êtres de lumière et les guides. J'aime bien travailler aussi avec l'améthyste qui est l'égyptien, qui est, on va dire, on l'appelle aussi Thor. À l'intérieur, sur certains qui sont, on va dire, en métal ou en plomb ou en fer ou en laiton, il y a, on va dire, une petite capsule qu'on défait et dedans, on va pouvoir mettre, on va dire, ce qu'on appelle les pendules témoins. On peut mettre des cheveux, un papier. Quand on est à la recherche de quelque chose, on va écrire, par exemple, je suis à la recherche d'un objet précis, je vais écrire dessus, je vais le rentrer dedans, d'accord? Et j'ai aussi les 7 chakras. Donc quand je travaille pour des gens qui me demandent qu'ils ont un mal-être ou quoi que ce soit, donc je vais travailler avec les 7 chakras, donc celui-ci. J'aime aussi travailler avec l'œil de tigre dans cette forme-là. Voilà, donc celui-ci, je l'adore. J'aime bien travailler avec lui, il est un peu spécial, je l'aime bien. Voilà. Donc pour programmer un pendule, on va prendre une feuille. Alors vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre un verre d'eau, un bol ou autre. Moi, je vais prendre, on va dire, le oui, où je vais faire une croix, le non, où je vais faire un trait. D'accord? Donc pour m'approprier le pendule, je vais faire ça déjà. Après, je vais pouvoir travailler, donc je vais vous montrer avec les 7 chakras. Je ne sais pas si vous les voyez. D'accord? Je passe la feuille devant mon visage. Coucou. Voilà, donc ça va être les 7 chakras avec le corps à côté, le corps de face, le corps de dos, d'accord? Et je vais aussi travailler, quand j'ai besoin de travailler sur la colonne vertébrale de quelqu'un ou autre, je vais la mettre à l'endroit, sans mes lunettes c'est pas évident, je vais travailler avec ce qui est la colonne vertébrale. Bien sûr, j'ai des annotations à côté de savoir, on va dire, quelle pierre va pouvoir aider à tel ou tel endroit. Et vous pouvez aussi travailler avec votre pendule. Donc, j'ai cherché des petits, ce qu'on appelle des camemberts, d'accord, qui sont comme ça. J'espère que vous les voyez, parce qu'il y a le reflet. Voilà. En fait, voilà, ici, vous en avez un. Je vais vous le sortir de la feuille, ce sera beaucoup plus pratique.
ou vous pouvez faire vous-même vos petits camemberts, ou dessus vous pouvez écrire ce que vous voulez, des recherches, tel objet, l'amour, la passion, voilà, c'est est-ce que je suis bien, est-ce que tout va bien dans ma vie, est-ce que voilà, est-ce que cette personne, quand on travaille pour des personnes, on peut marquer est-ce qu'elle a, on va dire, besoin d'énergie, qu'est-ce qu'elle doit travailler, le cœur, les yeux, la bouche, le nez, voilà. Après c'est à vous de mettre ce que vous voulez sur ce genre de camembert. Avant de travailler là-dessus, on va se faire, on va dire, on va essayer de programmer le pendule, de savoir s'il veut travailler avec vous, le oui, le non, les énergies qu'il peut avoir. Donc, je vais choisir, allez, on va prendre la boule, celle-ci, d'accord, qui est l'améthyste. Donc après, vous en avez en plusieurs pierres, hein. Vous en avez en bois, vous en avez en plomb, en laiton. Après, c'est vous de comment vous voulez travailler. Il faut savoir que le pendule est très très lointain parce qu'on a trouvé, on va dire, dans des tombeaux, ce qu'on appelle, hein, c'est cette forme-là, hein, l'égyptien. Donc on les a trouvés dans des tombeaux et eux travaillaient énormément avec cela sur la divinité, la protection ou pour rechercher quelque chose. Donc c'est très très lointain les pendules. Nos grands-mères, vous avez dû le faire aussi, hein, ou vos grands-mères l'ont fait, elles prenaient une ficelle, parce qu'un pendule on peut le prendre de n'importe quel, pas obligé de l'acheter, on peut se le fabriquer soi-même, hein. On va prendre une ficelle, une chaîne on va dire de collier, hein, comme ceci. Je peux même prendre, on va dire, mon collier avec une médaille et me faire le pendule avec. On va demander combien d'enfants on va avoir. Quand on est enceinte, on va dire, ben, on va prendre la bague, hein, il y en a beaucoup qui prennent la bague de l'alliance, qui vont la mettre sur une chaîne et demander combien d'enfants va avoir cette personne, si c'est une fille ou un garçon. Généralement, on va passer, alors voilà, je vous montre comment faisaient les grands-mères, parce que moi, ça m'a été fait par une dame qui n'était pas ma grand-mère, mais que je considérais comme une grand-mère. Donc, elle a pris mon alliance, l'a mise sur une chaîne à moi, donc que j'avais en or, et elle me l'a frotté ici, donc elle le frottait, elle mettait dessus, elle me disait, alors combien d'enfants va avoir cette jeune fille? Donc elle me dit, est-ce qu'elle va en avoir un, deux? Alors le pendule pour elle, quand il tournait d'un côté c'était oui, quand il tournait de l'autre côté c'était non, voilà, donc ça dépendait, donc elle me fait, on va dire, voilà, elle me dit, ben, tu auras 2 enfants de tel sexe, voilà. Donc ça, c'était la petite aparté des personnes, des anciens qui aiment bien faire ça. Puis aujourd'hui, il n'y a pas que des anciens qui le font. Donc on va prendre, donc, pardon, celui-ci. Voilà, donc je vais prendre ma feuille avec le oui et le non. Donc quand je vais essayer de m'approprier le pendule, donc comment le tenir? Il y a certaines personnes qui vont le tenir, on va dire, comme ça. Donc ça, c'est comment vous vous sentez. D'autres qui vont aimer le tenir comme ça. D'autres qui vont le mettre de cette façon-là. D'accord? Ça, il y en a qui aiment le tenir comme ça. Et d'autres qui ont aimé le tenir très proche, très long, ou très très long, ou le tenir par la boue. À savoir que moi, les pendules, j'aime bien qu'ils aient un arrêt, c'est-à-dire une boule. D'accord, que ce soit une boule en fer, que ce soit une boule, généralement quand on les achète, il y en a qui l'ont, d'autres non. Voilà, et quand ils n'ont pas, ben moi je vais mettre une perle ou je vais mettre, on va dire, une pierre minérale en boule. Que on va dire, ben là c'est par exemple la pierre de lune, ben je vais mettre, on va dire, une pierre de cristal au bout. Parce que lui, il ne l'avait pas, donc c'est moi qui l'ai mis. Voilà. D'autres vont l'avoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec déjà, donc elle est en fer. Voilà. Oups, ça trouble. Voilà, là elle est en fer. Après, si vous voulez la changer, vous pouvez le défaire et le refaire. Vous avez des pendules, et moi j'aime bien, qui ont ça, le petit crochet, hein, que, pardon, j'arrive pas à montrer, qu'on va détacher. Voilà, vous avez ce crochet là, pardon, je vous montre. Le crochet que l'on peut défaire. Voilà. Après, il y en a que non, on ne peut pas les défaire, mais on peut défaire le petit anneau qui est là. On peut le défaire et mettre ce que l'on veut comme chaîne après, parce qu'il y en a qui aiment bien des crosses, des petites, des fils, des cordons. Voilà, vous le faites après selon votre cœur. Hein. Là, par exemple, mon ami avait mis juste un anneau comme ça sur son pendule, donc la chaîne est assez épaisse. Voilà.
c'est comment vous le sentez. Là, pareil, hein, moi j'ai une chaîne, on va dire, un peu épaisse. Avec là, moi j'ai changé la boule parce que c'était, pardon, je vais arrêter de bouger, j'ai mis, on va dire, un cristal de roche. Voilà, donc après c'est vous, vous choisissez la boule que vous voulez. Celle-ci, moi j'ai bien aimé, j'ai gardé, quand je l'ai acheté, le rang en fer, je ne sais pas si vous voyez. Ça trouble un peu ma vidéo, désolé, mais enfin, voilà. Donc je vais prendre une feuille où je vais écrire oui et non. Avant de commencer, bien sûr, je vais voir si mon énergie au niveau du pendule veut marcher. Donc comme je vous ai dit, hein, vous l'attrapez comme vous voulez, vous le mettez comme vous voulez. Si vous voulez le mettre, on va dire, de cette façon-là, vous le mettez. Ce que je vous conseille, moi, quand vous le prenez, après, chacun voit, on va dire, comme il veut. Moi, ce que je conseille, c'est si vous l'attrapez, c'est de laisser pendre à votre dernier doigt la boule, qu'elle ne bouge pas, parce que si vous l'attrapez comme ça vous fait deux pendules. C'est-à-dire que lui et lui vont être en contrariété et vont peut-être pas vous donner la bonne énergie ou la bonne réponse. Parce que quand il va bouger, il va faire bouger celui-là et ça risque de déséquilibrer l'énergie. Ça, c'est ce que je pense. Donc, je vais le bloquer dans ma main, comme ceci. Si vous voyez, je le bloque là. Et je vais attraper après mon pendule de cette manière-là. Donc, c'est vrai que chaque pendule, je le tiens de manière différente. Par exemple, celui qui est avec le cône, celui-là, j'aime bien l'attraper comme ceci parce que la chaîne est très longue. Je vais le caler. Voilà, j'aime bien le travailler comme ça. Et là, je vais tenir ma boule. Voilà, et je vais le travailler comme ceci. D'accord? Quand je vais lui demander de tourner, il va tourner. Quand je vais lui demander d'aller à droite à gauche, il va de droite à gauche. Je lui demande de tourner de l'autre côté, il tourne de l'autre côté. Pardon, vous croyez peut-être que c'est maman qui fait bouger, mais d'être en suspens comme ça, très haut pour vous montrer, c'est pas évident. Donc, je vais essayer de faire comme ça et de vous montrer que mon pendule, il bouge à ma simple demande. Je vais essayer de vous montrer, peut-être m'éloigner, voilà, de m'éloigner, de tenir mon coude. Voilà. Je vais lui demander de tourner. Ma main ne bouge pas. Aller à droite, à gauche, enfin de plus en plus vite, s'il te plaît. Voilà, d'accord. J'essaie de pas trop bouger, mais c'est pas évident. Pas facile hein, de tenir le bras en l'air. Donc voilà, donc mon pendule, j'aime bien le tenir comme ça. Donc, il y a des personnes qui vont mettre du temps, alors on va le tenir simplement celui-là. Il y a des personnes qui vont mettre du temps avant de faire bouger le pendule. Donc, il va bouger doucement, doucement. Il faut être très patient. Ne brusquez pas les choses, laissez venir. On a une énergie qui arrive de là, donc qui est donnée par les êtres de lumière ou par une personne qui est présente, qui va descendre et qui va être transmise jusqu'au bras et au bout de vos doigts. Et c'est cette énergie qui va traverser le pendule et qui va vous donner les réponses. D'accord? Donc j'ai ma feuille de oui et de non. Mon pendule, j'arrive à le faire bouger. Donc moi, je lui dis toujours bonjour parce que c'est pour moi un être à part entière. Donc je lui dis toujours bonjour, veux-tu bien travailler avec moi? Même si je n'ai pas la réponse, je vais quand même lui poser la question. Donc sur ma feuille où j'ai positionné le oui ou le non, donc en fait, si vous voulez, je vais me mettre au-dessus du oui et je vais lui demander de me montrer le oui. Donc il va me montrer le oui. Donc là, c'est lui qui décide, hein. C'est pas moi qui lui dis je veux que le oui soit de droite à gauche, en rond, voilà. Là, pour lui, le oui, il tourne. D'accord? Je vais le remercier, demander d'arrêter. Puis, je vais me mettre sur le non. Donc le non, j'ai fait un trait pour qu'il comprenne que c'est le non. Et je vais lui demander de me montrer le non. Pour lui, le non, il va de vers vous à moi. D'accord? Donc, je le remercie de m'avoir montré le oui et le non. Pour être sûr que c'est bien ça, je retourne ma feuille sans regarder où est le oui et le non. Je le cache bien et je vais lui montrer, je vais lui demander de me remontrer le oui et de me remontrer le non. Donc, je vais me mettre, on va dire, du côté que je ne vois pas de la feuille et je vais lui dire, est-ce que tu veux bien me montrer le oui? Donc, il va me remontrer le oui. Et quand je vais retourner ma feuille, en retournant ma feuille, je verrai qu'il m'a dit oui sur le oui. Je vais lui refaire pareil, je vais retourner ma feuille, je vais lui demander de me montrer le non. Donc je vais aller, on va dire, sur le côté. Et là où il va basculer,
je saurai qu'il y a le non, donc je me rendrai compte qu'en fait c'est bien le non. Voilà. Si c'est un pendule en pierre, bien sûr, vous avez vu ma vidéo précédente où je vous explique comment nettoyer, donc il faudra le nettoyer. Sachant que c'est un cristal, on va dire, c'est une pierre minérale, pardon, où il y a du fer là et du fer là. Quand je vais le passer sous l'eau pour le nettoyer, je vais tenir pour pas que, voilà, donc je vais le passer doucement sous l'eau, je vais laisser passer l'eau dessus et je vais le mettre sur une feuille blanche ou un sopalin ou un mouchoir que je déposerai après dans une plante pour le décharger. Bien sûr, quand je vais me l'approprier, je vais lui demander s'il veut bien travailler avec moi, le oui et le non. Soyez patient pour ceux qui ont des énergies, on va dire, lentes. Prenez votre mal en patience, à un moment donné ou à un autre, il se mettra à bouger, à droite, à gauche, comme vous voulez, mais il se mettra à bouger, d'accord? Donc soyez patient, c'est le côté de, voilà. Donc pour moi, il m'a donné le oui, il m'a donné le non, d'accord? Donc je sais que je vais pouvoir travailler avec lui. Je vous ai montré comment bloquer, comment on va dire le tenir. À vous de choisir la façon dont vous voulez, comment vous voulez. Ce que l'on doit savoir, c'est que le pendule, on peut lui poser des questions, mais les questions que l'on va poser, c'est des questions qui doivent être neutres, où on doit avoir un oui ou un non, et pas un oui et un non. Comme on a des fois pas de réponse, en fait, à mon pendule, je lui ai demandé le oui, je lui ai demandé le non, maintenant je vais lui demander je ne sais pas ou le neutre, qui ne veut pas répondre. Donc je vais prendre un bol d'eau ou un verre d'eau que je vais mettre devant et là je vais lui demander de me montrer le neutre. L'eau est neutre, l'eau est pure, d'accord? Donc je vais me mettre le oui, on va dire d'un côté de mon bol ou de mon verre d'eau, le non de l'autre côté de mon bol ou de mon verre d'eau et je vais lui demander, veux-tu bien me montrer le neutre? Donc là en fait, il montre qu'il tourne. Parce que j'ai demandé le oui, pardon. Donc je vais lui demander le neutre. Comme il n'a pas les feuilles et que je le perturbe un peu, hein, désolé. Donc je vais lui demander de me montrer le neutre. Mais il ne bouge pas. Pour vous, il pourra faire le sens contraire des aiguilles d'une montre, tourner à l'envers, pour être dans le neutre. Le oui, il peut le mettre, on va dire, comme ça. Il peut mettre le non comme ça. Il va s'approprier avec vous le oui ou le non. Donc après, je vais me remettre sur le oui. Je vais lui demander de me montrer le oui. Donc là, j'ai pas les feuilles, donc il peut être un petit peu perturbé. Je vais me remettre sur le neutre. Donc je vais lui demander, montre-moi le neutre. Donc des questions que tu ne pourras pas répondre ou que tu ne voudras pas répondre ou que la question est trop pas précise et qu'il ne comprend pas. Donc il va me montrer et je vais lui demander après en me mettant sur le non de me remontrer le non. Donc il va me montrer le non. D'accord? Donc j'ai compris que le oui, il tourne. Le neutre, il ne bouge pas. Le non, il va être dans le côté de je me balance. Voilà. Et là, j'aurai compris le oui, le neutre et le non. À chaque fois que je le prends, il me dira toujours oui de la même manière, non de la même manière et le neutre. Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est terminé. Je n'ai pas besoin de le refaire, de le recommencer à chaque fois, je vous rassure. Pas besoin de le faire, d'accord ? Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo sur les pendules. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré comment faire un oui, comment faire un non, comment faire un neutre. Là, sur une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je positionne mon pendule quand je ne m'en sers pas, comment je peux poser mes questions et comment, on va dire, lui peut me répondre et comprendre si c'est bon ou pas, sachant que des fois, un pendule peut mentir. Voilà. Que la lumière vous accompagne sur cette semaine, que toutes les étoiles du ciel vous éclairent. Je vous aime et je vous dis à une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.